Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Au Togo, dans la perspective de la présidentielle 2020, 5 candidats, tous issus des rangs de l'opposition, viennent d'annoncer leur candidature. Après l'échec des pourparlers sous l'égide de la CEDEAO, toute l'opposition compte sur la mobilisation populaire pour faire de ce scrutin un scrutin libre et transparent. Abeguiome Kodjo, bonjour. Bonjour. Voilà donc candidat désigné par le Mouvement pour la démocratie et le développement pour la présidentielle de février 2020. Après l'échec à la présidentielle de 2010 et votre absence à l'élection présidentielle de 2015, on peut parler d'un retour du MPDD dans le jeu politique. Je suis candidat à la prochaine élection présidentielle au Togo. Et je compte la gagner pour mettre l'expérience au service de l'espérance. Au Togo aujourd'hui, le peuple est désespéré. Il y a des scènes où vous voyez des milliers de jeunes qui courent pour aller chercher un passeport pour pouvoir gagner l'autovisa ou traverser la Méditerranée. C'est des jeunes. C'est eux les forces de demain. C'est eux sur qui nous comptons pour construire le pays. Ils désertent le pays parce qu'ils sont désespérés. Ils désertent le pays parce que les politiques publiques déclinées donc par le président sortant n'ont pas été à la hauteur des défis. Et donc moi, avec toute l'expérience que j'ai, je veux ouvrir une nouvelle page au Togolais, conduire une transition qui nous permettra donc de mettre en place de nouvelles structures, de nouvelles institutions et faire en sorte que nous puissions rentrer dans ce que j'appelle une gouvernance plurielle. C'est-à-dire que tous les leaders de l'opposition et puis d'autres de la société civile qui disposent d'une compétence seront appelés pour rebâtir le Togo sur une nouvelle base, avec pour objectif la prospérité partagée. Alors, après l'alliance que les partis d'opposition ont faite au moment des législatives et des locales l'année dernière, est-ce que l'exercice va être reconduit pour la présidentielle, mais au profit de quel candidat? Ce qui est sûr, les deux élections que nous avons connues, notamment les élections législatives et les élections locales, n'ont pas respecté les normes internationales. C'est-à-dire, n'ont pas été exemptes d'irrégularités et de fraude. Mais par rapport, du moins au local, nous nous sommes concertés. Parce qu'aucune formation politique ne dispose de majorité dans les conseils municipaux. Nous nous sommes concertés et cela donne des résultats. Ça a permis aux partis politiques de l'opposition d'avoir des maires et des maires adjoints. À partir de cette expérience que tout le monde a saluée, nous voulons que pour les présidentielles, reprendre l'exercice, puisque de toute façon ce ne sera pas un mandat normal, nous voulons coaliser toutes les forces de l'opposition et choisir un seul candidat pour affronter l'adversaire. Parce que quand vous êtes sur un terrain de bataille, il faut connaître la détermination de l'adversaire et également les moyens dont il dispose. Unis, nous connaissons donc sa détermination de vouloir passer au premier tour. Ceux qui pensent que nous pouvons faire une alliance au deuxième tour, si donc Unis passait du bon au premier tour, il n'y a plus d'alliance. Alors sur quels critères vous allez désigner le candidat unique? Je crois qu'il y a des sages dans le pays qui vont nous convoquer le moment venu pour essayer de nous parler et distribuer les rôles que nous aurons à assumer après donc les présidentielles. Je pense quand même que les Togolais sont sages et comprendront l'enjeu que pour gagner, il faut qu'on soit ensemble. Si nous partons à rang divisé, ce qui s'est passé en 2010 et en 2015 va se répéter. Et il ne vous a pas échappé qu'en 2015, nous avons été investis. Mais ayant analysé la situation, nous avons fait le tour de tous les leaders politiques sur la nécessité d'avoir un candidat unique. Comme nous n'avons pas été entendus, nous avons renoncé de participer à un match dont nous connaissons déjà du moins le gagnant. Alors, quel regard vous portez, Abeguiome Kodjo, sur la crise qui prévaut au Togo depuis 2017? Quel bilan vous faites de cette médiation de la CEDEAO? Bon, tout le monde sait, c'est pas... Quand on est dans la salle de bain, on ne peut plus de moins, mais comment je vais vouloir cacher quoi que ce soit, tout le monde sait que c'est un échec cuisant. Un échec cuisant parce que moi j'ai appris en politique que lorsqu'il y a une crise, il faut chercher à énucléer cette crise-là avant d'aller aux élections. Les élections ne constituent pas la solution. Il y a eu le problème des gilets verts, du moins au Togo, gilets jaunes au Togo. Mais le président Macron a été à la rencontre de la population. En France. En France, pour essayer de comprendre les motivations donc, de leur colère. Donc, nous sommes passés directement aux élections. Et donc,
Bon, le pouvoir s'est organisé pour obtenir, donc, si vous voulez, la majorité. Mais ce que je voulais dire par rapport donc, à Faure Gnassingbé et à la communauté internationale, en reprenant donc une expression d'un ami qui est passé à l'Orient éternel, notre maison brûle. Mais la communauté internationale et nos voisins semblent regarder ailleurs. Faure lui-même a déclaré, après une rencontre avec Angela Merkel, il a dit que pour que la démocratie progresse en Afrique, il faut 2 ou 3 mandats maximum. S'il veut être conforme à ce qu'il a dit, il a fini 3 mandats, il ne devait plus se présenter. Et donc, si la communauté internationale aussi ne dit rien par rapport au 4e mandat, je ne vois pas quelle est la force morale et la légitimité dont elle disposera pour décourager les velléités de 3e mandat sur le continent. Et puis, en fin de compte, on s'achemine vers où? Sur des gouvernances sans mandat. L'Afrique aujourd'hui, il y a 62% de jeunes. Je ne vois pas qui aujourd'hui peut accepter que nous revenions à des gouvernances de toute façon sans limite et que le cimetière sera du moins à la limite. Bref, je veux dire que la situation est grave. Nous interpellons la communauté internationale pour qu'elle intervienne au Togo. Au Togo, pour faire quoi? Si Faure s'entête à s'offrir un 4e mandat contre la volonté de tous, au moins que la communauté internationale nous aide à obtenir un scrutin clair, transparent, crédible, où le perdant ira serrer la main du gagnant. Alors, quelles conditions il faut réunir pour que vous ayez les garanties de ce scrutin libre et transparent? Il faut d'abord revoir le fichier électoral. De 2, revisiter le code électoral, parce que ce code électoral a été voté donc, il y a une dizaine d'années. Il y a donc des dispositions dedans qui ne favorisent pas la transparence. Il faudrait que nous nous trouvions autour d'une table. Et c'est pour cela que la formation politique MPDD, Mouvement démocratique, Mouvement patriotique pour la démocratie et les droits, demande un dialogue de 2 ou de 3 jours pour que nous puissions nous entendre sur les réformes à faire avant d'aller aux élections. Et un dialogue sous la médiation de qui? Puisque aujourd'hui, vous ne faites plus confiance à la CEDEAO. Nous pouvons nous-mêmes, si nous voyons la misère du pays, si nous voyons la désespérance donc, qui prévaut dans le pays, nous entendre et de manière responsable, essayer de trouver des solutions, en tout cas, qui donnent satisfaction à tout le monde avant d'engager du moins les prochaines élections présidentielles. De 2000 à 2002, vous avez été Premier ministre du président Yadema. Vous êtes donc un peu en partie comptable de la gestion au Togo sur ces dernières années. Alors comment comprendre aujourd'hui que vous la critiquiez? Il y a 2 mouvements dans la gestion du Togo. Il y a d'abord donc celle de Yadema et celle de son fils. Les critiques que nous focalisons, c'est sur celle de son fils. Et je vais vous rappeler aussi, rappeler à nos auditeurs, que en fait, si j'ai donné ma démission en 2002, c'est parce que il y avait des divergences sur des solutions apportées à une crise. Il fallait faire les réformes. Parce que les diplomates et la communauté internationale disaient que c'est le RPT qui fait obstacle donc, aux réformes politiques dans le pays. Et que si nous ne faisons pas ces réformes-là, le jour où il y a des disparités, il y aura une crise énorme, sanglante dans le pays. Je crois que leur prophétie s'est réalisée. On a vu ce qui s'est passé en 2005. Je ne veux pas revenir donc sur la comptabilité macabre. Bon, certains parlent de 1000, d'autres de 500, d'autres de 750. Je ne reviens pas là-dessus. Mais les prédictions se sont révélées vraies. Et c'est du moins par rapport au refus donc, de l'entourage, du CERA, de faire les réformes que j'ai donné ma démission. Agbeyome Kodjo, quelle sortie de crise vous préconisez avant la présidentielle de 2020 pour apaiser le climat politique? C'est simple. Il y a 2 solutions possibles. Faure Gnassingbé doit accepter qu'il exerce une mission de service public. 38 ans dans l'environnement de son père, 15 ans, il exerce ses fonctions lui-même. Je considère qu'il est temps de partir. C'est la première solution. La deuxième solution pour sortir de la crise, un candidat unique et une mobilisation populaire. C'est un seul candidat unique et qu'il y a une mobilisation populaire et que les gens ont leur carte et qu'ils votent, il n'y a pas de raison. À midi, c'est plié. Voilà ce que je propose comme solution à la crise. Parce qu'en fait, aujourd'hui, la crise, c'est la volonté de notre président sortant de vouloir rester éternellement au pouvoir. On ne joue pas avec la constitution d'un pays. La constitution d'un pays, c'est quelque chose de sacré.
pour oui ou non, on modifie à son avantage pour pouvoir rester. Je crois quand même que la communauté internationale doit nous aider à définir des règles pérennes qui ne se modifient pas en fonction des grés ou des lubies de tout un monde de ceux qui nous dirigent. Regardez ce qui se passe un peu sur le continent. Je ne souhaite pas, sur le continent africain, qu'on enlève les limitations des mandats et que nous ayons donc des chefs d'État de monde à vie. Je pense que le monde a changé et que nous devons nous adapter. Et surtout, les ambitions des jeunes aujourd'hui, c'est de pouvoir de toute façon participer du moins à la construction du pays et s'offrir un autre destin, autre que ce que la gouvernance actuelle au niveau du continent leur Que le principe impose. des alternances soit acquis. Absolument. Pour leur permettre de construire leur avenir. Voilà ce que je peux dire. Mais d'une manière ou d'une autre, il y aura alternance en 2020. Que certains l'acceptent ou que certains n'acceptent pas, je vous confirme que l'alternance aura bel et bien lieu au Togo en 2020. Agboyombe Kodjo, merci. C'est plutôt moi qui vous remercie. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.